En l'an 1685, Nina la petite ânesse, Samuel le ferronnier, protestant et catholique, vivaient paisiblement dans le petit village du Poët-Laval. En cette période, le roi Louis XIV interdit aux protestants, les Huguenots, de pratiquer leurs croyances. Ils risquaient leur vie s'ils ne se convertissaient pas au catholicisme. Pour conserver leur religion et leur liberté, Samuel et tous ses amis protestants décidaient de partir de leur village natal pour aller vers la Suisse, l'Allemagne et dans toute l'Europe. Depuis plusieurs années, la pression monte dans le village de Poët-Laval. Nina, la petite ânesse, assiste avec tristesse et colère à ces conflits. Ses amis huguenots se font régulièrement dépouiller de leurs biens par les soldats du roi, que l'on appelle les dragons. Effrayés, Samuel et de nombreuses familles huguenotes rassemblèrent quelques affaires précieuses et partent pour échapper au plus vite à l'armée. En voyant partir ses amis et par peur de les perdre, elle se mit à courir pour les rattraper. Elle avait le cœur déchiré de laisser derrière elle ses autres amis, les catholiques, qui comptaient aussi beaucoup pour elle. Sur le chemin, il se faisait le plus discret possible. Mais un soir, Samuel entend des bruits de pas dans la forêt. La troupe est maligne et organisée, et Samuel dit à haute voix le mot secret. Flums d'ourson ! Désormais, les Huguenots sont tous sur leur garde, et Nina aperçoit la cabane du chasseur. Vite, allons frapper à sa porte, avant qu'il ne soit trop tard. Les dragons sont à nos trousses. Aidez-nous par pitié. Soyez bon, mon gros chasseur. Le chasseur interloqué hésita une seconde, puis leur dit « Allez-y, rentrez, mais pas un bruit, sans quoi je serai pendu avec vous. » Il ouvre placard et malle, en retire les affaires encombrantes et demande à chacun de s'y cacher, Allez, rentrez. alors que la porte tremblait déjà sous les coups assommants des poings des dragons du roi. Colonel général, responsable de l'armée des dragons, avez-vous vu un de ces traîtres de Huguenots par ici ? Le chasseur tente de garder son sang-froid. Non, j'ai vu personne. Les soldats entrent de force dans la cabane et inspectent les lieux. Finalement, ils repartent bredouille. Vous pouvez ressortir désormais. Merci, gros chasseur. Tu nous as sauvé la vie. Ils peuvent maintenant tous reprendre leur route. Bravant le relief et les intempéries, en alternant cachettes sombres et moments plus conviviaux, Samuel, Nina et leurs troupes arrivent finalement à destination, Potsdam, en Allemagne. Là-bas, les gens sont ravis de les accueillir. Quelques mois plus tard, Nina, notre petite ânesse, a bien grandi, mais ressent cruellement le manque de son village natal et toute sa famille qui est maintenant si loin d'elle. Témoin de sa peine, Samuel sait qu'il est temps pour elle de retrouver sa famille de Poët-Laval. Va Nina, rentre chez nous et tiens-les informés de tout ce que nous avons vécu. Nina était impatiente de raconter la terrible histoire dans laquelle un groupe d'hommes fut traqué pour leurs croyances. Les hommes sont égaux, quelle que soit leur couleur, leur religion ou leurs origines. J'en suis plus que convaincue. Personne ne devrait lutter pour vivre libre.